Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette année 2023, qu'elle vous apporte la chance, le bonheur, l'amour, la joie et la santé, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'horoscope des Sagittaires pour ce mois de janvier. Donc vous le savez, c'est un tirage général. Prenez que ce qui vous parle dans les domaines que je vais ici vous proposer. Pour cette nouvelle année, j'ai voulu prendre de nouveaux jeux. Donc je commence avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. C'est un petit Lenormand mais joliment illustré. Et puis j'ai décidé de prendre le tarot des enchanteurs dont j'ai fait une review. Si ça vous intéresse, allez voir. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci, le thème en tout cas du mois. Et nous avons la belle carte de la lune. Alors c'est un mois où vous pourriez vous sentir très sensible, très émotif, au moindre geste, aux moindres paroles également. Un mois très créatif. La lune, elle a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, donc peut-être envie d'aller explorer. Ça peut être le dessin, la peinture, la danse, ce que votre intuition ici vous dicte. Ce que votre inspiration ici vous dicte également. Vous avez beaucoup d'intuition ce mois-ci, donc il va falloir l'utiliser. La lune peut représenter également les peurs inconscientes que vous avez au fond de vous et qui remontent à la surface. Ça peut être aussi des doutes et des incertitudes. Alors, par exemple, je doute de mes capacités, de mes compétences, on va dire, professionnelles, par exemple. Je doute concernant mes sentiments envers un tel. Je peux douter sur ma façon de gérer mon argent. Voilà, ça peut représenter tout ça, la lune. La lune peut représenter aussi beaucoup de fluctuations. Il y a des hauts et des bas. Alors, on va faire attention à son moral, parce qu'avec la lune, on peut être une journée, être bien, être euphorique, être gai, et puis le lendemain ou une heure après, on soit un petit peu plus triste, un peu plus pessimiste, on va dire. Hein. Donc en tout cas, c'est un mois qui est très favorable à la médiumité également. C'est un mois où vous êtes très réceptif à vos pressentiments, à vos ressentis et surtout à votre intuition. hein. Donc n'hésitez pas si vous avez une idée qui vous vient comme ça. Je sais pas moi, vous avez envie de écrire, vous avez envie de peindre, laissez votre inspiration exprimer ce que votre âme, ce que à l'intérieur de vous, de votre corps, a envie de dire. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On va retrouver la carte des amants et la carte du cercueil. Donc, avec les amants, on voit ici que pour certains, il y a une nouvelle relation amoureuse où vous êtes déjà en couple, vous êtes amoureux. Alors, c'est vrai que accompagné ici de la lune, on peut douter parfois de ses sentiments. Il pourrait y avoir une remise en question concernant ses sentiments. Avec la carte de l'amoureux, d'habitude, sur le tarot de Marseille, on y voit trois personnes. Donc peut-être que pour certains, ici, il y a intérieurement des sentiments assez conflictuels parce que vous pourriez être attiré par deux personnes totalement différentes. Où vous êtes perturbé, vous êtes troublé par une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Et ça peut tout remettre en question. Du coup, ça remet ses sentiments en question. Finalement, on n'est plus très sûr de soi. On n'est plus très sûr de notre engagement au niveau affectif. Alors, en plus, avec les amants, euh, l'amant, lui, représente les doutes, les hésitations. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que mes sentiments, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que j'ai envie de partager ma vie avec elle? Est-ce que j'ai envie de fonder une famille? Il peut y avoir ici toute cette remise en question qui peut venir énormément perturber votre vie.
Ça peut représenter ici une crise sentimentale, hein. Il y a peut-être une double proposition aussi qui vous met mal à l'aise et du coup vous savez plus où vous en êtes, hein. Alors ça peut parler d'amitié aussi. Les relations amicales peuvent être un peu contrariées avec la lune. On ne sait pas bien si ces relations sont saines, si elles sont, si les relations, les sentiments exprimés sont ici sincères, hein. Euh, voilà, donc vous pourriez ressentir une très grande dualité intérieure à cause de votre émotivité exacerbée et votre sensibilité également. Donc attention à l'imagination aussi, parce que la lune représente les illusions aussi. On se fait peut-être des films, c'est l'imagination qui vagabonde, hein, et donc attention à sa façon de penser. Donc ici, pour certains, vous auriez peut-être envie, maintenant que vous êtes amoureux, que vous avez trouvé votre partenaire idéal, envie de fonder une famille, hein, envie de fonder son propre foyer. Et ça peut représenter ici un déménagement pour un couple, hein. Vous avez peut-être envie de changer d'habitation, tout simplement, hein. Ça peut représenter ça. Alors, ici, les amants sont accompagnés de la carte du cercueil. Donc, bien sûr, je vous rappelle que ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'oubliez pas d'aller écouter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, bien sûr, les amants et le cercueil représentent la fin d'un couple, hein. Donc, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une séparation, une rupture, parce que justement, on ne sait pas trop où on en est ici. Voilà, on est perturbé, on n'est pas bien, on peut se sentir un peu dépressif, on se sent seul aussi, hein. Voilà, et puis on reste confus, hein. Donc c'est peut-être le bon moment ici pour se remettre en question, de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous vivez et ce que vous voulez vraiment, hein. Après, pour d'autres, voilà, ça peut ici parler de, voilà, on s'installe ensemble, on fonde une famille, on fonde un foyer, on déménage. Voilà, hein, tout dépend de votre situation actuelle. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'étoile. Très bien, regardez comme elle est belle l'étoile, accompagnée de la femme. Ah oui, alors je reviens sur les sentiments. Ici, on peut manquer de confiance en soi aussi, hein. On n'est plus très sûr de ses sentiments, tout simplement, de ce que l'on veut, hein. Donc au niveau professionnel, par contre, on a la carte de l'étoile. Donc l'étoile et la lune, ça représente beaucoup de créativité, hein. Vous avez envie de vous exprimer dans votre travail. Donc par exemple, si vous êtes cuistot, vous vous exprimez dans votre cuisine, hein, vous allez créer des petits plats. Une façon de présenter également, hein, ça peut être une façon, ça peut être de la créativité également. Peut-être que là, vous êtes attiré aussi par la peinture, par l'écriture. Il peut y avoir ici un lien avec le commerce également, hein, parce que la lune représente tout ce qui est... ça peut représenter la clientèle, hein. Donc en tout cas, vous avez peut-être l'espoir ici d'ouvrir un commerce, par exemple, de vous mettre à votre compte, de développer une activité artistique, hein. Euh, on voit qu'avec la carte de la Lune, vous êtes peut-être ici dans l'attente, hein. Vous espérez peut-être un poste plus intéressant, vous espérez une promotion, hein. Vous espérez ici un plus au niveau professionnel, hein. Donc beaucoup de doutes et d'incertitudes aussi, hein. C'est un mois où on va énormément se remettre en question, hein. On peut aussi voilà, ne pas trop savoir comment agir, comment faire, hein. Ça représente des périodes aussi fluctuantes. Donc, en tout cas, là, vous avez une grande intuition, hein. Donc, écoutez votre intuition aussi bien
concernant vos sentiments, mais aussi concernant votre vie professionnelle. Donc là, on voit qu'il y a une femme à côté de vous. Donc cette femme, elle pourrait représenter quelqu'un dans votre entourage, une collègue qui vient vous aider, qui vous soutient. Ça peut être aussi quelqu'un de la hiérarchie, hein, dont vous avez un appui solide. Ça peut être ici une amie dans votre entourage, mais ça peut être vous. C'est votre féminité que vous avez envie de exprimer. C'est votre créativité, c'est votre intuition. euh, voilà, tout ça à mettre en valeur, à mettre en avant. Alors ici, vous pourriez également vous exprimer, avoir envie aussi de développer un don. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de clairvoyance, par exemple. Vous êtes peut-être attiré par tout ce qui est en lien avec la nature. Donc ici, travailler par exemple, être naturopathe, travailler avec les pierres pour la lithothérapie, mais aussi développer par exemple, ouvrir un commerce pour être esthéticienne, coiffeuse. Hein. C'est tout l'espoir et les rêves que vous avez professionnellement ici, hein, que vous avez en tête et que vous espérez que vos vœux soient réalisés. Hein, alors c'est vous, hein, qui est représenté sur cette carte, ou c'est une femme qui pourrait vous aider à réaliser vos vœux, hein, malgré vos doutes et vos incertitudes. Et si vous avez des peurs, il faut les dépasser. Voilà, il faut les surmonter. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte du monde et de l'ours. Alors, accompagné ici avec la lune, ça peut représenter quand même une situation matérielle, financière assez fluctuante. On a un peu du mal à gérer. La lune, elle représente tout ce qui est instabilité, tout ce qui est fluctuation, donc des hauts et des bas. Hein, ici, on voit qu'on est limité. Hein, on voit que cette jeune femme, elle est à l'intérieur ici d'une porte. Alors, elle l'a franchi cette porte, hein, parce que le monde nous parle aussi de cycle, la fin d'un cycle. Donc il peut y avoir ici des choses qui se terminent pour vous. Vous arrivez à clôturer par exemple un achat ou c'est une vente. Je vois pas la vente, ça serait plutôt pour moi un achat immobilier que vous arrivez à clôturer, hein, puisque l'ours peut représenter aussi une belle somme d'argent que vous recevez. Ça peut parler ici d'héritage familial, par exemple, ou alors vous héritez d'une maison. Hein. Donc, comme ça reste un tirage général, pour certains, ça va être, on va se limiter au niveau de ses dépenses. Hein, ça va être difficile parce que on a beaucoup de choses en tête, on aime les belles choses, on aime s'entourer de belles choses. Donc ici, au niveau financier, il y a un budget qui va être difficile, un équilibre qui va être difficile à maintenir. Hein. On va devoir se restreindre un petit peu. Donc quand on se limite, eh ben, on ne sort pas. Voilà, comme ça on n'est pas tenté par tout ce qui est, je sais pas moi, vestimentaire, voilà. Et puis on va se limiter aussi à sortir. Hein. On est après les fêtes, on a peut-être dépassé un petit peu son budget, donc on ne va pas sortir au restaurant, au cinéma. Ça peut représenter tout ça. Pour d'autres, au contraire, ici, ça va représenter un héritage, hein, familial, où vous héritez d'une maison, où vous héritez d'une belle somme d'argent. Et donc, vous allez pouvoir maintenant changer certaines choses dans votre vie, clôturer peut-être des factures ou des crédits, et puis déménager, voyager. Hein, vous allez pouvoir faire tout ça. Tout dépend bien sûr de votre situation. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, on le connaît, c'est un bon épicurien. Il aime bien se mettre à table. Hein, il aime bien avoir une belle assiette avec un bon verre de vin. Hein. Donc on va faire attention ici. Peut-être il serait... voilà, ici on va peut-être faire attention à soi, à son corps, tout simplement. Envie de reprendre de bonnes habitudes. Avec la lune, néanmoins, on pourrait se sentir ici un peu fatigué. Hein. Les énergies sont moyennes. Voilà. On a peut-être beaucoup profité pendant ces fêtes, ce qui est quelque part normal. Mais maintenant, du coup, il
Il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, de la fatigue qu'on a emmagasinée parce qu'on a fait la fête, on a reçu, on s'est couché tard, on a profité également. Donc aujourd'hui, on pourrait avoir, comment dire, on pourrait ressentir cette fatigue maintenant, hein. On va regarder avec la carte du Lenormand, c'est le bouquet. Donc néanmoins, même si l'énergie ici est moyenne, hein, même si on se sent fatigué, on est quand même content d'avoir passé des bons moments, d'avoir bien profité, et on profite encore, hein, parce qu'on aime se faire plaisir, hein. Voilà. On est quelqu'un qui aime la vie, on aime recevoir, on aime sortir, on prend plaisir avec des petites choses de la vie de tous les jours, hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. C'est la tourmaline noire qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement, hein. Donc on voit ce personnage, on voit que ses pieds, il y a des racines et on voit qu'elle est comme à l'intérieur de l'écorce d'un arbre, hein. Donc c'est une pierre noire, bien sûr, à porter sur soi. Alors, je ne vais pas mettre la carte ici, sinon vous ne la voyez pas bien. Je vais bouger mon petit Père Noël, la pierre ici, et je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation. L'empereur, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est solide, qui est très terre à terre, hein, voilà, qui a les pieds sur terre, euh, qui est très, qui voit les choses clairement, hein. Voilà, quelqu'un qui est stable, qui est solide. Car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien, hein. Donc ça peut être représenté par la carte de la Lune. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Donc la Lune pourrait représenter toutes ces énergies qu'il y a autour de vous, hein, qui vous tirent un peu vers le bas, hein, puisque ça représente avec l'empereur des énergies assez moyennes, assez limitées. Donc voilà, on a besoin maintenant de se recentrer sur ce que l'on veut vraiment, hein, et puis se protéger bien sûr des énergies négatives, donc avec cette tourmaline que vous pouvez porter dans votre poche, hein, puisque c'est elle qui va vous relier à la terre. Plus on est ancré et plus vous allez être comme l'empereur, posé, stable, calme, et plus vous saurez prendre les décisions qui vous conviennent. Donc on va regarder maintenant le petit animal de pouvoir qui vous suit, c'est l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Voilà votre petit message pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité en 2022. Ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que ça sera de même pour 2023. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires. Une fois de plus, je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!